Parce que la femme, même le cœur de la femme et le cœur de l'homme n'est pas la même chose. On est tous des êtres humains, mais on sait que l'homme ne peut pas demander à sa femme pour dire est-ce qu'il peut prendre une deuxième femme, ça ne va jamais exister. Ça ne peut jamais exister. Non, ça a existé plusieurs fois. Non. C'est combien de pourcents? Voilà. Si tu demandes à la femme, est-ce que avant de te marier, ma femme, par exemple, elle m'a dit qu'il peut prendre la voici qu'elle a. Voilà, là, elle vous a dit. Mais est-ce que combien de femmes peuvent le faire? C'est la question là qui est là. Je voulais dire quoi? Je vais rechuter là-dessus. Je dis, avant que tu ne maries cette dernière, elle dit, moi je ne veux pas que tu ajoutes une autre sur moi. Et puis tu as été d'accord sur ça parce que tu es aveuglé par l'amour que tu as pour elle. Mon frère, si tu as accepté ça, tu n'as pas le droit de prendre une seconde épouse sans son accord. Puisque tu as profité. Tous les imams sont d'accord dessus. Il n'y a pas de débat. En fait, tu as pris engagement. Voilà. Si tu prends l'engagement, on dit l'homme c'est sa parole. Si tu ne respectes pas ta parole, tu es flamand. Je ne coupe pas ta parole. On était en live la dernière fois. Il y a une fille qui a appelé. Il dit tu veux te convertir. Elle dit oui. Il dit il va te marier. Elle dit oui. Il dit il va me marier. Donc il veut me convertir. Il dit je suis d'accord. Il n'a qu'à te marier. Mais déjà qu'il dit non. Elle dit on n'a qu'à prendre d'autres femmes. Non, on prend. Hein. Elle dit ah c'est ça. Il dit non maman là. On ne désobéit pas. C'est un petit Julas. Non. Elle dit oui. Ça ne va pas. La deuxième femme il était prévu en même temps. Elle dit il dit je sais pourquoi il te dit. Il te dit hein. Si tu vas rentrer, il faut rentrer. Si tu ne rentres pas, elle dit non, attends, il y a les visiteurs à lui d'abord. On se connaît. Dans les débuts, là, c'est un peu difficile. L'homme en face d'une femme, tu sais, entre les quatre murs, l'homme et la femme, on est tous des êtres humains. On a une partie qui est faible aussi. Devant la femme, là, on peut dire oui. Même pour lui donner la lune, on va dire oui. C'est là qu'il prouve que c'est voilà. faible, en fait. Non, je le sais, l'être humain est faible. Mais juste pour faire comprendre à la femme, quelles que soient les circonstances, il peut arriver à des moments, même si l'homme a tenté de te dire, essaie de réfléchir et puis donne-lui la facilité pour que les choses puissent avancer. Raison, hein. Voilà, c'est là que tu t'en négocier à elle. Voilà, mais il y a des femmes qui ne vont pas accepter. Oui, mais il faut continuer de négocier. Exactement. Il y a un vieux père qui dit. Il dit, il y a un monsieur qui dit, il a dit à sa femme, maintenant, le lendemain, il a appelé la femme, il est parti lui donner une résidence, c'est pour elle quoi. Et puis, 40 jours, il est si tu peux faire ça. Ok, Inch'Allah. La deuxième question, c'est que le jeune tout à l'heure qui vient de passer, il arrive parfois souvent faisant la lecture coranique un peu. Voilà, la dernière fois je méditais, comme le docteur est déjà là ici et puis Oustaz est là, on va essayer de voir tous ensemble. Il arrive parfois, moi je suis un nouveau converti, hein. Oui, par vous-même, voilà, par vos inspirations. Donc juste pour dire ici, on dit de méditer souvent dans la nuit, tardivement. Bon, pour nous qui ne savons pas lire en arabe, ainsi, on prend la lecture puisqu'on était étudiant un peu, si c'est pour lire en français, c'est vite. Parce que quand on médite comme ça, on lit, pendant la nuit là, c'est bénéfique ou bien forcément ça doit être en arabe forcé? C'est ce que je voulais savoir avant ma dernière question. C'est plus bénéfique en arabe. Plus encore. Mais l'action de te lever même la nuit derrière, tu gagnes des hasanat déjà. Mais comme Allah est témoin de tout, tu n'arrives pas. Dis en français, mais il y a plus de mérite encore dans la langue originelle encore. Vas-y. Et puis pour ajouter, de toute façon tu as appris le français là. De cette même manière, tu peux apprendre l'arabe. L'arabe, wallah, c'est pas compliqué. L'arabe, c'est pas compliqué. Il y a notre cher maître qui est là. Dans le 5 avril, il va commencer les cours en arabe. Moi, je serai là, Oussa serai là, Ismaël Aka et tout le monde. On va prendre la garantie de encadrer les gens, les apprendre les b.a.-ba de l'islam à travers l'apprentissage de la langue arabe. Et puis l'interreligieux et tout ça. En un mois, tu vas commencer à coller tu vas commencer à coller. Et puis, ce qui est encore plus bénéfique, quand tu t'entonnes dans les versets, tu commences à lire et puis tu chutes, tu reviens encore. C'est plus bénéfique que quand tu lis couramment. Est-ce que vous savez ça? Si quelqu'un qui lit couramment, il a 10 mérites par verset. Si toi tu lis avec effort, toi tu en as 20. C'est-à-dire non seulement les mérites de la lecture, et puis les mérites de l'effort que tu fournis pour avoir. Donc, il ne faut pas t'amuser avec l'affaire de l'arabe. Ma dernière question. Non. Ici, on parle des gens du livre. Voilà. Selon le Coran aussi, selon certains hadiths, le prophète a favorisé un peu certains gens du livre. Oh, il a même mentionné dans le Coran
s'il y a un souci, voyez les gens du livre. Voilà, bon. Selon ma méditation un peu, je sais que ce ne sont pas ceux qu'on voit actuellement, mais parmi les gens du livre, il y avait des gens du livre qui croient aussi en islam, mais qui prennent aussi le chemin de l'islam, qui va à peu près la même chose, pas pour lancer un peu les catholiques, à part les fétiches, à part les statuts, en matière de ça, bon, les heures de prière et autres, je pense bien que c'est un peu ça, mais je voulais juste savoir un peu les gens du livre dont on parle au fait. Bon, ce que je sais sur les gens du livre, après la disparition des messagers, avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça Asr al-Jahiliya. Il y a des vieux qui étaient là, on les appelait Ahlul Kitab. Eux, ils n'adoraient pas des idoles, ils n'adoraient pas un être humain, mais la voix, le mécanisme et puis ce qu'on dit pour l'adoration du véritable Dieu avait disparu. Et ils disent, on sait qu'il y a un seul Dieu. Ce seul vrai Dieu là, ce ne sont pas les 360 idoles qui sont dans la Kaaba, mais c'est le véritable Dieu qu'on ne le voit pas, on ne le perçoit pas avec nos yeux, mais par sa création, on peut le reconnaître. Donc, ils suivaient les enseignements typiques d'Isa alayhi salam et de Moussa alayhi salam, et ils attendaient le prophète, le dernier prophète à venir. Et c'est pourquoi ils imploraient Allah, ces juifs, il y a même des juifs parmi eux, ils imploraient Allah que ce dernier prophète-là soit soit un descendant juif. Et quand il est venu parmi les Arabes, il y en a qui se sont détournés de ce prophète-là simplement parce qu'il était un Arabe. Tu vois? Voilà, il y a d'autres aussi comme Waraqat ibn Nawfal, l'oncle de Sayyidat Khadija par exemple. Lui, il dit certainement tu seras un prophète, c'est toi le dernier prophète qui va venir. Et si seulement je pouvais être là le jour où tu seras chassé de la Mecque. Il a dit cela parce qu'il était connaisseur du livre antérieur, des livres antérieurs. Ceux-là on les appelle Ahlul Kitab. Mais les autres là, ils adorent les êtres humains. Hein? C'est les adorateurs des êtres humains. Et voilà, en tout cas, du courage à toi dans l'islam. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Allons-y. Youssouf l'a demandé. Et Inch'Allah, si Allah facilite, hein, le dernier jeudi du mois de Ramadan, c'est le 27, non? Jeudi 27. Inch'Allah, on est en train d'organiser. On fera venir tous ces convertis là ici pour pouvoir, n'est-ce pas, les honorer, les célébrer, les présenter. Nous sommes en train d'organiser, Inch'Allah. Elles ne sont pas tous à Abidjan, donc on fera l'effort pour envoyer le maximum. Ça sera une édition spéciale uniquement pour ces convertis là. Parce que voilà, Allah facilite les conversions. Il y en a, ils ne sont pas contents. Il y a un mec qui m'a appelé hier, on a fini de convertir la vie nette. Il dit, toi et puis la vie là, vous n'allez pas t'en enfer. Oh, ouais, on a compris, mais il faut partir, c'est bon. Tu dis, on s'en va à l'enfer. Non, mais pas, c'est bon. Il est là, donc, Allah facilite.